Un petit tour en moto aujourd'hui là parce qu'il fait beau. J'ai un peu de scrupule à me balader parce que j'ai du boulot à faire. Mais là, bon, en même temps c'est dimanche, alors bon, quand même, j'ai le droit, merde. Oh. Ah, c'est dur la vie. Tu crois quand même pas que je vais te montrer mon code quand même? Bon ça c'est fait. Bon j'espère que ça va depuis la dernière fois. Salut vieux. Bon en fait pour tout te dire, je devais faire une vidéo. Si tu as vu la vidéo précédente où je parlais d'un petit souci que j'avais avec la moto, où je devais aller chez mon concesse le lendemain, blablabla, et en fait j'avais filmé le jour où je suis allé chez le concesse. Je sais pas ce que j'ai foutu, Salut. J'ai viré les fichiers sans me rendre compte, sans faire attention. Du coup, pas de vidéo. Et donc dans cette vidéo, je te racontais un petit peu le résultat de ma visite chez le concessionnaire. Et en fait, il n'y a rien du tout, la moto que dalle. Il s'avère que la tâche que j'avais trouvée sous ma moto, non mais alors ça c'est un peu la teon, hein, parce que j'ai pensé à tout sauf à ça. C'était la durite d'essence. J'avais fait le plein peu de temps avant de rentrer chez moi et je mets toujours vraiment le max d'essence dans le réservoir. Du coup, en fait, c'est le trop plein d'essence qui s'était déversé et c'est ça que j'ai vu sur le sol, quoi. Bon, c'est pas grave, hein, tant mieux, hein, plus de peur que de mal, comme on dit. Oh, il est passé à l'orange. C'est pas bien. Je vais le suivre, tiens. Salut. Ouais, il s'en fout, lui. Alors lui, il s'en fout complètement. En plus, dans la vidéo précédente que j'avais faite et donc que je n'ai pas pu diffuser à cause de mes conneries, j'avais fait un petit 0-100. J'étais assez content de moi. D'ailleurs, en plus de ça, j'étais parti en wheeling. Et en fait, j'ai pas mesuré le temps que j'ai fait puisque du coup, j'ai rien monté. Tiens, allez, j'ai dit que j'allais le suivre, lui. Je fais le psychopathe. Tu vas voir, mon pote. Tu vas pas comprendre. Tu vas dire, ah putain, lui, il me suit partout. Qu'est-ce qu'il me veut Oh, lui, oh là là. Il nous la joue qu'à coup. Si tu veux jouer à ça, mon pote, joue pas trop longtemps parce que je pense que tu vas perdre. Je vais le suivre, On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore. Tu vas me laisser passer? Bon, allez, ça marche. Salut. Du coup, je le suis plus. Non, c'est joli cette glycine. J'ai des trucs à faire pourtant pour le boulot. Mais je pense à ma gueule. Voilà. Il faut que je me ménage en ce moment. Il faut que je pense à moi. Que je me fasse plaisir. Ah oui, je me fais plaisir. Oh, c'est bon. Allez, je mets un petit moment d'égarement là, désolé. Alors là, le tag méga classe, hein. Ça a été effacé, mais je sais pas si tu le vois. Putain. Je sais qu'on est au bord de la mer, mais enfin, on n'est pas obligé de dessiner des moules sur les murs, quoi. Salut. Même les mecs, quand ils sont pas sur leur moto, on les reconnaît. Je sais pas qui c'est, mais j'ai su tout de suite que c'était un motard. Donc voilà, quoi. Je pense que c'est simplement parce que nous, les motards, de base, on est des gens extrêmement beaux. Tout simplement. Il y a une beauté qui irradie, en fait, de nous, qui émane de nous. C'est une espèce de
de rayonnement comme ça cosmique, un truc un peu fou quoi, tu vois. Hop, passage de rapport sans les mains. Et du coup, ben, on se reconnaît entre nous parce qu'en fait, on est des êtres tout à fait exceptionnels, hein, faut dire ce qui est. Donc, question beauté intérieure, extérieure, voilà quoi. Les femmes motards sont sublimes, les hommes motards sont magnifiques. On a tout ce qu'il faut où il faut, on a tous des sexes énormes, bien sûr, hein, ça va sans dire. Salut, merci. Ah, il est sympa lui, le petit gars en vélo. Je veux dire, quand t'es pas motard, tu as plus de mal à reconnaître un motard en fait, sans sa moto bien sûr. Hein. Mais il y a une espèce de truc qu'il y a chez les motards qui se reconnaissent entre eux quoi. Tu vois? Une espèce de truc magique un peu comme ça, une espèce de fil invisible que nous seuls voyons. Ouais, tu savais pas tout ça hein. Et le mieux mon gars, c'est que je vais te dire, c'est que je prends même pas de drogue pour raconter toutes ces conneries. Il y a une petite bagnole sympa devant, j'ai l'impression, je sais pas ce que c'est. Ah ouais, c'est classe. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que cette voiture? Bonjour, super hein. C'est quoi comme voiture ça? Ah, une Panthère. Lima, c'est anglais. Ça, je me disais bien que le volant il n'était pas du bon côté. Tu vois, moi je suis pas très bagnole, sauf les voitures comme ça, les voitures anciennes comme ça. Ah là 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 là, qu'est-ce que je trouve ça beau, putain. En fait, sur l'île d'Oléron, on trouve beaucoup de voitures comme ça, ne serait-ce que parce qu'une fois par mois, il y a une réunion de voitures anciennes qui se déroule juste à côté de chez moi d'ailleurs. Et donc, il y a pas mal de propriétaires sur l'île qui ont des voitures un petit peu atypiques. D'ailleurs, dans une de mes vidéos, ah, il me dit d'aller à côté. Il veut me parler. Qu'est-ce qu'il veut me demander? Roquette Motard. Oui. Ça va vous dire quelque chose? Cette voiture, ouais. Auré, j'ai pas la trace, appartenue à Joe Dunlop. Ah bon? Le gars qui faisait Ouais. Il paraît. Elle date de... C'est quelle année ça? 80. 80? Ouais. Ah ouais, en fait c'est une voiture assez récente finalement. Ouais, relativement. Ah ouais. D'accord. Et celle-ci aurait appartenu à Joe Dunlop. Ah ok. J'ai pas la trace. Mais elle est magnifique, hein, puis la couleur et tout. Ah j'adore ça moi les voitures comme ça, c'est superbe. On fait un rallye. Ah il y a le rallye, vous faites le rallye. Ouais. Mais sur l'île il y en a beaucoup de gens qui ont des voitures un peu... Ouais. Mais elle est magnifique hein. Ouais, elle est sympa. Elle est super jolie. Ouais. Bah bonne route hein. Bonne journée. Merci vous aussi. Au revoir monsieur. Ah bah voilà, c'est chouette, on fait des jolies rencontres hein. Donc sa voiture elle date de 80, c'est pas vieux hein. Moi je pensais que c'était une voiture restaurée machin. Et pas du tout en fait. Oh c'est chiant leur espèce de dodane de cul là. Putain. Salut. Ouais vas-y d'accord, allez vas-y, putain devant quoi. Bonjour mademoiselle, tu regardes ma moto? On dirait hein. Bonjour. Ah là, direction la plage. Ah putain j'ai un moucheron dans mon... Vas-y casse-toi toi. Tu la vois la mer là? Ah putain juste au moment où je te montre il y a une maison de bordel. Regarde si c'est beau. Voilà. La mer est basse, il y a des pêcheurs là-bas. Ah j'habite pas dans un endroit de merde hein. J'ai de la chance quand même. Putain je suis pris dans le sable. Par contre. Bah alors mamie, tu veux que je te mette une main aux fesses, c'est ça? Putain mamie elle a des jolies jambes hein. Bon bah là on est à la Cotinière. C'était à l'origine, bah c'est toujours d'ailleurs, un village de pêcheurs. Et c'est, alors je sais plus si c'est toujours le premier port de pêche de France ou si y en a un autre qui est passé devant, mais je crois que c'est toujours le cas. Il y a la criée, il y a, enfin voilà quoi. Alors malheureusement pour le tourisme, ils ont, parce que ici c'est très populaire. Il y a beaucoup de monde tout le temps.
Et en fait, ils ont malheureusement défiguré le village en foutant des boutiques, des conneries, des machins. C'est vraiment dommage parce qu'il y a encore 20 ans, c'était splendide ici. Mais ça a encore quand même son charme. Ouais, on voit la mer, elle est basse là. Et tu vois, il y a plein de monde. Toujours blindé de monde ici. Allez les vélos, allez-y. Tu vois là, il y a les filets de pêcheurs qui sèchent. Je sais pas si tu vois. Ça a quand même gardé son charme. Hein. Il y a quand même ce petit côté cool. Voilà. Bon, sinon dans la vidéo précédente, je t'avais parlé là du fait que ça serait cool qu'on se réunisse, qu'on se retrouve, qu'on fasse une balade, machin. Bon alors, je pense que ça serait peut-être probablement plus en juin qu'en mai. Parce que mine de rien, on est déjà en début avril et si en avril ne te découvre pas d'un fil, en mai fais ce qu'il te plaît. Salut! Et en juin, touche-toi les seins. Voilà. Donc aucun rapport, hein, on est d'accord, mais non, en juin, je pense que ce sera mieux. Déclare-toi hein, si tu as envie qu'on se fasse un truc. Et si tu as des idées de lieux ou quoi ou qu'est-ce, et puis faut qu'on fasse ça, quoi. D'autant plus que là, j'approche les 500 abonnés. Ça sera l'occasion. Ah, justement, d'ailleurs, par rapport aux 500... Oh, non, mais je rêve. Ah, tu pues du cul, en plus, toi, hein. Putain. Ouais, donc je disais, justement, comme on approche les 500 abonnés, je vais probablement organiser un autre petit concours avec un truc cool à gagner, mais ça, je vais en parler lors de la prochaine vidéo. Et voilà quoi. Et lui avec sa petite mobilette là de mes couilles là, putain il pue du cul hein. Ah là là, vas-y c'est du mélange là. Il fume en plus. Puis j'avais la visière ouverte sans déconner, je m'en suis pris plein la gueule. Ah enfoiré hein. Et voilà, pas de clignot, ça sert à rien. Ah, ça m'insupporte ça. Je te jure. Putain, qu'est-ce que ça coûte, sérieux? Bon, allez. Bon, faut pas faire ça, hein. C'est pas bien. Genre le mec il gueule après la bagnole qui met pas de clito. Qui met pas de clito. Putain le lapsus. Qui met pas de clignot et le mec il fait un dépassement à 120 quoi. Non mais je te jure. Ah le clito, alors ça je l'avais jamais fait celle-là. Salut. Chère madame, quand tu roules, hein, surtout n'oublie pas de mettre ton clito, hein, ça peut être utile. Qui sait, sur un malentendu, une rencontre fortuite comme ça, un clito peut servir. Alors ça sert pas à grand chose dans les ronds-points hein, d'avoir son clito, par contre son clignot oui ça sert. Bon bah écoute, j'arrive chez moi, je te dis à la prochaine. Allez à la prochaine ma poule, bisous. Ah bah après la moule dessinée sur le mur de tout à l'heure, là, une chatte. Si c'est pas une vidéo torride ça.